Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment on rédige un article et on complète tous les petits à côté qui vont permettre de l'améliorer, de le rendre plus visible, comme j'avais pu déjà vous l'expliquer en réunion. Mais voilà le petit tutoriel. Donc, quand vous êtes connecté et que vous êtes sur votre tableau de bord, toujours colonne de gauche, vous choisissez Ajouter sur l'onglet Article. Vous allez donc arriver à la page de rédaction d'un article. Donc, rien de bien compliqué. Saisissez votre titre ici, ça sera le titre de votre article. Alors, si c'est pour un article que vous avez l'habitude d'écrire mensuellement, pensez peut-être à créer une petite introduction, photo, je ne sais, un tiret et puis le mois, etc. Même chose pour un compte rendu ou un retour photo d'un événement. C'est toujours bien de rappeler la date à laquelle ça s'est passé, ou alors pour annoncer un événement, vous pouvez l'indiquer dans le titre, comme ça c'est plus facile de situer l'événement par rapport au lecteur qui verra peut-être ça sur une page Facebook sur son fil d'actualité sans trop savoir ce qu'il cherchait. Donc le titre, les majuscules sont toujours bienvenues pour commencer. Ensuite, vous avez le texte, donc le corps de texte de votre article. Donc là, vous pouvez jouer avec tout un tas d'éléments. Ça peut être pour faire une petite introduction, on peut le mettre en italique. Tel jour se passera telle chose, que vous pouvez mettre en italique. En dessous, écrire votre corps de texte, comme on pourrait retrouver dans un journal avec une petite accroche. Ensuite, parmi les petites subtilités qu'on peut utiliser dans notre corps d'article, le corps de texte, on peut ajouter un média. Donc là, un média, j'entends par média généralement une photo, mais ça pourrait être aussi... Bon, les vidéos, c'est un peu plus compliqué, enfin, c'est un peu plus lourd, mais les photos, il n'y a pas de souci. Également, un diaporama, en sélectionnant plusieurs photos, et donc là, ça sera non pas insérer un média, mais créer une galerie. Donc là, vous sélectionnez les photos que vous aurez transférées. Pour transférer les photos, c'est relativement simple. Vous pouvez chercher là où elles se trouvent sur votre ordinateur ou sur une clé, je sais pas, un bureau, hop. Vous trouvez votre photo, votre vidéo, vous la sélectionnez, vous la faites glisser en maintenant le clic gauche vers la fenêtre où se trouve WordPress. Et là, vous voyez, c'est bien bleu, déposé, etc. Ça, c'est le plus simple. Après, il est toujours possible de passer par... Maintenant, il ne propose plus. Donc, ça sera la meilleure manière de le faire. Donc, créer une galerie, créer une liste de lecture audio si vous avez juste un son, c'est aussi possible. Et donc, je pense qu'on peut aussi décider directement l'image mise en avant dans pour votre article. Donc, l'image mise en avant, c'est celle qui apparaîtra ici en forme de bandeau sur la page d'accueil du site et qui apparaîtra également en haut de l'article une fois que vous l'aurez ouvert. Donc, vous voyez, par exemple, pas la peine parfois de remettre, cette photo apparaît à l'ouverture de l'article, pas besoin de la remettre plus bas, il suffit de la mettre en évidence en sélectionnant image mise en avant. C'est également celle qui devrait apparaître lorsque nous publions l'article sur Facebook. Voilà par rapport aux médias. Donc il vous suffit de sélectionner, lorsque vous voulez mettre une photo dans l'article, insérer un média. Je sélectionne ma photo qui m'intéresse. Sur la droite
s'ouvre quelques petits éléments. Donc on voit que la photo fait 1600 x 1200. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut optimiser avant de mettre les photos, c'est-à-dire que un ordinateur n'a pas besoin que la photo soit trop grande parce qu'elle n'est pas capable de... Un écran d'ordinateur n'est pas capable de mettre en valeur un trop grand nombre de pixels. Donc ça, c'est déjà bien assez grand. On peut s'en tenir à 1000 fois quelque chose. 1000, 1000 pixels est largement suffisant pour rendre compte de la photo. Donc dans les choses qu'on peut changer, on peut changer le titre. Le titre, ça peut être intéressant de noter quelque chose. Là, je l'ai fait en mettant août 2017 cloche parce que il arrive souvent qu'on réutilise des photos qu'on a déjà chargées auparavant. Et c'est justement là dans l'onglet recherche de médias qu'on va pouvoir retrouver les photos qui nous intéressent. Donc si je cherche foot, ça va me retrouver toutes les photos où j'aurais indiqué foot dans le titre. Donc ça, ce sont plein d'anciennes photos qui peuvent resservir d'une année sur l'autre, d'un mois à l'autre. Donc je recommande en effet de marquer un titre. Légende, c'est si vous voulez qu'il y ait un petit texte en dessous de la photo. Aussi, texte alternatif, ça peut être intéressant de mettre juste un mot, le mot important, le mot clé de votre article. Si c'est par rapport à un événement, ben, le nom de cet événement, carnaval, kermesse. Ça permet de mieux référencer l'article, de le trouver plus facilement sur Google, par exemple. Donc un mot dans texte alternatif, c'est bienvenu. Et ensuite, c'est les questions de l'affichage. Donc est-ce qu'on veut la photo à gauche, à droite, au centre? Et quelle taille veut-on qu'elle fasse dans notre article? Donc ça, il nous propose des tailles standard. Moi, celle que j'utilise le plus régulièrement, c'est la taille moyenne, qui permet de afficher la photo et généralement du texte qui apparaît sur le côté. Voilà. Mais on peut aussi vouloir mettre la taille originale, par exemple, pour que la photo prenne tout l'espace de l'article. Voilà pour les médias. Autre chose intéressante qui peut être utile, ce sont les hyperliens, les liens vers d'autres articles. Donc là, il suffit de sélectionner le texte sur lequel vous voudriez mettre un lien. Et là, ils vous disent coller ou saisissez l'URL à rechercher. Donc l'URL, c'est l'adresse qui se trouve dans votre barre d'adresse, toujours en haut de votre ordinateur. Vous pouvez la copier et la coller en la mettant ici. Ou alors, vous pouvez, si vous cliquez sur le petit onglet réglages, option du lien, rechercher un ancien article qui a été écrit. C'est ce que moi je fais systématiquement lorsqu'on a un article par exemple de Tanguy. Je vais faire un lien vers l'article du mois précédent puisque c'est là qu'il y a la question. Donc je vais chercher ici, hop, je doute pour le mois de septembre. Je clique dessus, ça me met l'adresse. Là on voit les mots concernés dans notre article, ceux où il y aura l'hyperlien, le texte en bleu surligné. Et je peux dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet, comme ça quand les personnes cliquent, ça ouvre un nouvel onglet plutôt que de changer la page. Donc l'onglet c'est ce petit truc en haut, plutôt que de modifier la page, nous sommes déjà. Donc généralement j'utilise ça. Donc les liens peuvent être utiles. Après, le reste, voilà, c'est de la mise en forme traditionnelle. Si on a un long article, ça peut être bien de faire des petits sous-titres. Donc là, généralement, titre 3 ou 4, ça suffit. C'est des petits titres. Si vous venez de faire un copier-coller d'un document Word ou je ne sais, d'une page Wikipédia, j'en sais rien, parfois il arrive que le texte affiche non pas dans la police, donc le type de lettre habituelle, mais donc vous pouvez supprimer le formatage, c'est-à-dire remettre l'écriture de base. Donc si je dis hop, je clique sur ma petite gomme, ça me remet mon texte
simple, de façon à ce qu'il soit écrit dans la police qu'on utilise pour notre rédaction d'articles. Alors, voilà pour le texte. Je pense que je vous ai montré les principales choses. Une fois que votre article est fini, mis en forme, on peut s'intéresser à ce qui se passe autour. Donc, parmi les premières choses auxquelles il faut penser, si vous ne l'avez pas fait lors de la rédaction de l'article, définir l'image mise en avant, qui sera donc cette image qui apparaîtra dans la page d'accueil, sur la page Facebook, lors de la publication. Ensuite, sélectionner une catégorie. Donc maintenant, il faut savoir pour les associations que j'ai créé des catégories par association, puisque quand on cherchera sur le site la page concernant chaque association, on retrouvera directement les derniers articles qui concernent ces associations. Donc pensez à sélectionner l'association qui vous concerne. Vous pouvez aussi sélectionner une autre catégorie, comme vie associative. Ça peut se cumuler, il n'y a pas de souci. Hop. Une fois que c'est fait, alors ensuite, on peut s'intéresser à ce qui va concerner le référencement, donc c'est-à-dire la facilité à trouver l'article sur Google, sur tout moteur de recherche en fait. C'est ce qu'on appelle le SEO. En anglais, je ne saurais plus vous dire ce que c'est. Et donc cet outil va nous dire en fait si notre article est facilement référençable. Donc pour ça, il suffit de regarder la petite analyse. Et ce qui est en rouge, ben, c'est pas bien. En orange, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et plus on améliore les choses, plus elles deviennent vertes. Donc il y aurait un article, on écrirait le mot-clé principal. Mot-clé. Bon, vous voyez, vous n'avez jamais utilisé ce mot-clé principal, c'est très bien. Mais bon, il y a plein de choses. Dès lors qu'on met des images, c'est bien. Dès lors que le mot-clé apparaît dans le premier paragraphe du texte, dans le titre. Voilà, toutes ces petites choses vont faire que notre article aura plus de valeur, plus de visibilité sur les moteurs de recherche. Bon, après, c'est pas non plus un objectif en soi, sachant que je pense qu'aujourd'hui, les principaux lecteurs, ils viennent parce qu'ils connaissent bien l'adresse du site ou parce qu'ils voient les choses sur Facebook. Bref. Donc voilà comment améliorer les choses. Et dernière chose non négligeable aujourd'hui, c'est comme je vous l'avais dit, lorsqu'on publie l'article, il sera automatiquement publié sur Facebook, sur la page Facebook d'Ouziac Mon Village. Donc c'est bien d'écrire un petit texte spécifique pour ça, et c'est donc dans la fenêtre publier ici, dans le cadre publier, qu'on peut changer ça. Donc vous voyez Publicize Facebook d'Ouziac Mon Village. On peut cliquer sur modifier les détails, et donc c'est le message personnalisé qui va être pris en compte. Pour ceux qui ne sont pas spécialement habitués à Facebook, imaginez-vous que lorsque vous écrivez ce message, vous vous adressez directement à la personne. Vous n'êtes pas en train de faire un résumé très formel de votre article. Vous pouvez écrire, imaginons c'est pour le jeu photo, vous avez une photo à tel endroit, vous pouvez écrire de façon très informelle une petite phrase. Alors, est-ce que vous avez déjà vu oui, sous forme de question, ça peut être intéressant aussi d'interroger. Imaginons un article Faune et Flore. Et vous, avez-vous déjà vu cette petite bête? Point d'interrogation. On vous dit tout sur cette dernière. Et ça fera un petit message un peu plus accrocheur puisqu'ils auront ce texte et juste en dessous, ils auront l'article partagé. Ils n'auront plus qu'à cliquer sur la photo. Voilà pour le message personnalisé. Enfin, petite chose, c'est que quand on publie, je vous l'ai dit, ça apparaissait directement sur Facebook. Donc, fonction de l'heure, vous pouvez aussi décider de publier l'article à un moment précis, à une heure précise.
si vous voulez le publier le même jour. Donc moi, j'ai toujours tendance à penser que les gens sont plus sur leur téléphone, leurs ordinateurs, hors heure de travail, même si c'est parfois faux. Donc ça peut être à partir de 17 heures. Après, vous pouvez aussi préparer les articles à l'avance et programmer leur publication. Si c'est quelque chose de mensuel, ben, vous dites tous les 15 du mois, je publie l'article. Donc je l'ai déjà préparé. C'est ce que je fais par exemple pour les interrogations enfin les devinettes sur l'histoire. Je sais que c'est tous les premiers, enfin, je le publie généralement tous les premiers du mois. J'ai mon texte avant, donc je vais le programmer en disant ben, 1er septembre à 10 heures, je publie mon article. Je clique sur OK, et donc là, le bouton bleu n'est plus publié, mais planifié. Voilà. Et une fois donc que vous avez vu tout ça, vous lancez l'article et on aura tout fait. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à commenter sous le lien YouTube de cette vidéo. Comme ça, je pourrai répondre les petites questions de détail qui pourraient se poser à la lecture de cette vidéo. Bon, j'espère que j'aurai pas été trop long, mais au moins vous avez tous les éléments à disposition pour vous assurer de la bonne rédaction de votre article. À la prochaine!